rosiers apparaîtront au bout de quelques mois, d'autres attendront un an, d'autres encore ne verront jamais le jour ou disparaîtront au bout de quelques semaines, trop faibles pour survivre. Après plusieurs sélections en serre, ces rosiers seront mis en pleine terre sans aucun traitement, ni d'autres soins que ceux que la nature voudra bien leur accorder. Et pendant une dizaine d'années, seront éliminées toutes les variétés ne répondant pas aux critères de qualité. Résistance aux maladies, résistance à la sécheresse, à l'humidité, mais aussi la floribondité, la vigueur, la beauté du feuillage, l'originalité. Et bien sûr, l'adaptation au changement climatique. Un travail fait de passion et de patience au quotidien qui donne à méditer l'adage « beaucoup d'appelés et peu d'élus ». En effet, la rose sait parfois jouer habilement avec les lois de la nature et de la génétique, et en tant que reine des fleurs peut se montrer très tyrannique et capricieuse envers ses créateurs. Mais finalement, comme dans tous les mariages d'amour, nous lui pardonnons tout, fascinés que nous sommes par sa beauté et le bonheur qu'elle nous procure. En écho à mes propos, et pour terminer, je voudrais vous lire un texte de Samuel Reynolds Hall, qui était le premier président de la Société anglaise de roses, qui a vécu au XIXe siècle, et qui dit parfaitement ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes et ce que nous vivons tout au long de l'année. Qui veut avoir de belles roses dans son jardin, doit avoir de belles roses dans son cœur. Il doit les aimer beaucoup et les aimer toujours. Il doit avoir non seulement le don d'admiration, l'enthousiasme et la passion, mais aussi la tendresse, l'attention, le respect et la vigilance. Qu'il soit loyal et dévoué, au jour d'orage comme au jour de soleil. Qu'il soit le premier, chaque matin d'été, à venir fidèlement admirer ses charmes, mais aussi le premier lorsque les feuilles commencent à tomber et le vent à fraîchir, à les protéger de la morsure du gel. Comme pour le chevalier servant éperdu d'amour, la belle dame sans merci occupe toujours la première place, de même pour l'amateur de roses, le rosier reste toujours un objet de beauté. Aux yeux des autres, lorsque les fleurs sont fanées, le rosier est aussi insignifiant qu'un buisson d'épines. Pour lui, à chaque époque de l'année, c'est un trésor. Ce trésor, Gérard, nous sommes fiers et heureux de vous le dédier, sachant qu'il sera pour vous autre chose qu'un buisson d'épines, et que vos qualités de cœur, à l'image du chevalier servant éperdu d'amour, sauront faire de lui un ambassadeur de la beauté, de la passion, de la fête et de la joie, nous invitant à redire chaque jour que c'est beau la vie. Merci. Comment c'est ton prénom? Jacques, merci Jacques et merci à Dominique. Je retiendrai les vers de Samuel. C'est bien Samuel. Samuel Reynolds, oui. Ce qui est étrange, c'est que tout ce que l'homme fait, ou ce que l'homme manipule, ou ce qui est génétiquement modifié, ou peut-être génétiquement compris, essayant d'entendre un parfum, une rose, enfin, tout ce que tu as raconté avant, c'est étrange que ça nous intéresse vraiment. Ça nous intéresse et c'est d'autant plus beau que ça n'intéresse que des fleurs. Des fleurs qui peuvent aussi disparaître ou ne puissent pas sentir. Mais simplement, il y a ce perpétuel travail. Et ça me rappelle tout ce qu'on vit dans l'histoire, ce qu'on a vécu, d'où vient-on, qui sommes-nous, et où va-t-on. Et c'est vrai que cette manipulation génétique, autant ça m'emmerde quand c'est expliqué par les vers, si on peut dire, entre autres, je m'en fous de ça.
C'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça. Mais quand ça parle de fleurs, quand ça parle de pétales, de choses qui s'ajoutent, et de choses qui sont résistantes à la loi de l'homme ou de ceux qui les manipulent, c'est quand même extravagant. C'est extraordinaire. Et c'est ce que je viens d'entendre là. Ce qui me touche le plus, c'est qu'il y ait une sorte de... Ce n'est plus de la recherche. C'est simplement ce que la nature nous donne et nous prête à changer ou à pas changer. Parce que la nature résiste. Et ça, c'est quand même étonnant d'être une plante et de résister à l'homme.